Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes en mars 2023 et je vous retrouve avec plaisir pour vous parler aujourd'hui de la loi de l'attraction et de la notion de besoin d'argent. Qu'est-ce qui peut faire que quand nous avons besoin d'argent, nous n'arrivons pas à le manifester? Pourtant, c'est au moment où nous avons le plus besoin d'argent que nous aimerions en avoir dans notre vie. Et pourtant, il se refuse à nous. Étonnamment, pensons-nous, mais en réalité, c'est tout à fait logique. À partir du moment où je suis dans le besoin de quelque chose, je vous parle d'argent, mais c'est valable pour tout ce dont vous avez besoin. Quand vous êtes dans le besoin, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Vous vous retrouvez devant la nécessité d'avoir une chose, une personne, un événement. Vous cherchez à atteindre un but, et donc le fait d'avoir ce que vous désirez, eh bien, ça vous met dans un état de dépendance. C'est-à-dire qu'en clair, j'ai besoin d'argent. Si j'ai pas d'argent, je peux pas faire telle et telle chose. Je peux pas payer mon loyer à la fin du mois. Donc j'ai besoin d'argent. Je deviens donc dépendante de l'argent pour payer mon loyer. Payer mon loyer, c'est pas l'étape finale. C'est être en sécurité, ce qui n'est pas l'étape finale. Ce qui est donc me sentir en paix. Ah, ok. Et quand je me sens en paix, qu'est-ce qui se passe? Mon cœur s'ouvre. Ok. Et après, après, il y a rien parce que c'est l'étape finale et c'est toujours l'étape finale. Je suis en amour ou pas avec moi-même. Revenons à notre histoire de besoin d'argent. Je me retrouve donc dépendante du fait d'avoir ou pas de l'argent pour arriver à cette finalité qui est être en amour. Le problème, c'est que quand nous sommes dépendants de quelque chose, qu'est-ce que nous avons appris dans notre conditionnement? Nous avons appris que la dépendance, c'était quelque chose de mal. Ce qui, entre parenthèses, explique pourquoi, en vieillissant, le fait de se sentir de plus en plus dépendant des autres pose un problème. Nous avons appris que c'était mal, nous avons surtout appris que quand on est dépendant des autres, on est faible. Et qu'au niveau valeur, quand nous sommes dépendants de quelque chose ou de quelqu'un, cette personne a donc plus d'importance que nous, puisque nous sommes dépendants de l'autre. À partir de là, au niveau de la valeur, il est au-dessus, nous sommes en dessous. Et de là, tout découle. Quand nous sommes en dessous, notre cœur se ferme. Quel est le problème avec la loi de l'attraction quand notre cœur se ferme? Eh bien, tout simplement, nous descendons dans des basses vibrations. À partir du moment où notre cœur est fermé. Quand je suis dans la colère, oui, j'en ai marre de ce monde, moi je mérite d'avoir plus d'argent, c'est pas normal. Je suis dans la colère, je suis dans un sentiment d'injustice, etc. Tous vos sentiments négatifs vous amènent à fermer votre cœur. Résultat, vous baissez en vibration. Première chose, quand on est bas en vibration, on n'attire pas à soi des choses haute en vibration. Dit autrement, quand je suis bas en vibration, je n'attire pas, quand je suis dans le négatif, je n'attire pas du positif, tout simplement. Je suis à ce moment-là au niveau de la vibration qui correspond à un état d'être, souffrance par rapport à l'argent. Bon, je vais donc attirer ça à moi, souffrance par rapport à l'argent. Est-ce que je vais attirer que je vais gagner au loto? Bien sûr que non. Je vais attirer le manque, la souffrance. Mais ce n'est pas tout. Et après, je vais élargir sur d'autres sujets que l'argent, parce que c'est le même processus. Quand je suis dans la dépendance et que quelque chose est donc au-dessus de moi, c'est cette chose qui a du pouvoir dans ma vie, qui a du pouvoir sur moi, pouvoir de me faire du bien, mais aussi s'il ne me donne pas ce dont j'ai besoin, s'il n'accepte pas de venir à moi, il peut donc me faire du mal, me faire souffrir terriblement. Comment
je réagis face à quelque chose qui risque de me mettre en danger. Et on est bien sûr en train de parler de votre inconscient, pas de votre conscient, de vos programmes qui découlent de notre conditionnement de base de nos 5 piliers. Je vous invite à retourner voir ces vidéos si c'est pas clair pour vous ce dont je parle. Qu'est-ce que ça nous amène? Ça nous amène à avoir un danger en face de nous, et ben à le repousser. Attends, moi ce truc-là, il a du pouvoir sur moi, il peut me faire du mal, je le dégage. Inconsciemment, nous allons donc rejeter, repousser ce que notre conscient appelle. Et plus mon conscient va vouloir fort quelque chose, plus mon inconscient va me sentir dans la dépendance, dans la faiblesse, dans le danger, et plus mon inconscient va repousser aussi fortement ce que j'appelle. Ce qui crée quoi? Concrètement? Eh ben, rien. Concrètement, vous allez vous retrouver avec 2 flux en sens inverse au niveau électromagnétique, un qui va dans la direction de ce que vous voulez, recevoir quelque chose de positif pour vous, et donc connecté à vos belles vibrations de j'imagine ce qui serait merveilleux avec cet argent, et inconsciemment vous partez totalement à l'opposé de oh mon Dieu, danger, j'en veux pas, ça va prendre le pouvoir sur moi, je vais devenir dépendant, je vais devenir donc faible, nul, aucune valeur, je vais arrêter de m'aimer, je vais mourir, etc. Tout ça, c'est ce qui découle. Je vais un peu vite, mais parce que ça fait tellement longtemps que je vous explique tout ça que j'avance de plus en plus vite, peut-être trop, vous me direz. Donc, mon inconscient va, lui, aller à l'opposé. Il va appeler à lui de la peur, de la souffrance, du manque. Qu'est-ce qui va être le plus puissant? Ce que je vais émettre, 1, le plus fort en intensité, et 2, le plus souvent. Or, nous sommes conscients 10 minutes par jour. Si vous êtes attentif et que vraiment vous essayez de cheminer, vous arriverez peut-être à 1 heure par jour. Mais 1 heure face à 23 heures où je pense que oh là là, danger, non, j'en veux pas, vous ne risquez pas d'attirer à vous ce dont vous avez besoin. Bien évidemment, ce que je dis pour l'argent est valable pour tout le reste. Un métier épanouissant, une relation amoureuse, une belle maison. À partir du moment où vous êtes dans une sensation de besoin, vous allez repousser ce que vous appelez consciemment. Votre inconscient va le repousser. La notion de besoin, que je sois claire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai l'impression de devoir obtenir ça pour atteindre quelque chose. Et en général, ce quelque chose, c'est un sentiment, un état d'être. J'ai besoin de ça, c'est une nécessité, je dois avoir ça, vous voyez? Le corps se crispe rien qu'à la formulation. Je dois avoir cette chose pour me sentir détendu en paix. Vous voyez que déjà on est mal parti. Ça n'a pas de sens quand on regarde ça dans le détail. Comment je peux être comme ça alors que je suis déjà comme ça? Parce que le chemin est une stratégie erronée, c'est pas la stratégie efficace. Il n'y a pas de stratégie efficace d'ailleurs, il suffit juste de revenir à la source, l'état d'être. Je dois avoir quelque chose pour me sentir bien. Ça vous fait descendre en vibration, ça crée un état d'être à l'opposé de ce que vous souhaitez, donc négatif dans la tension, dans la dureté, dans le rejet et dans la peur. Et à partir de là, vous êtes incapable, même si vous faites tout ce qu'il faut consciemment pour projeter des belles ondes, vous êtes incapable d'attirer à vous quelque chose de positif. Donc voilà pourquoi certains d'entre nous, certains d'entre vous, bien qu'ils essayent de visualiser des chouettes choses, une vie de couple épanouie, une vie de famille merveilleuse, un logement dans un endroit magnifique, ça ne marche pas. Tant que vous êtes dans un état d'être de besoin. Et ça ne marchera jamais. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut
faire comme si c'était déjà là. Qu'est-ce qui se passe quand on a l'impression que c'est déjà là, tout ce que j'attends? Tout simplement, j'atteins un état d'être différent qui est en paix, vibratoirement élevé, rempli de joie, et donc mon cœur s'ouvre. Je suis donc en amour. Et à partir de là, j'attire à moi les choses aussi belles que beauté, joie, paix, amour. C'est logique. Et mon inconscient ne va pas lutter par rapport à quelque chose qui est beau à la base. Il y a d'autres croyances qui vont bloquer le fait de pouvoir recevoir ce que vous voulez. Si je prends un exemple sur l'histoire d'obtenir par exemple une vie de couple épanouie ou d'avoir un enfant. Voilà, on va partir de cet exemple-là. Quelqu'un qui souhaite avoir un enfant à tout prix. Alors, à tout prix, vous voyez déjà cette notion de nécessité. Je veux un enfant. Pourquoi? Parce que je sens. Et si on creuse et si on allait gratter, on découvrirait que cette personne veut un enfant pour se sentir épanouie, parce qu'elle a l'impression de pas être complet dans son rôle sur Terre, que ce soit en tant que père ou en tant que mère. J'ai besoin d'avoir un enfant pour me sentir en paix, bien, etc. Comme d'habitude, parce que au bout c'est ça, et le cœur ouvert ou fermé. Donc cette personne veut pour obtenir. Déjà on est mal parti. Déjà on est dans des basses vibrations. Maintenant, donc je vous réexplique pas ce que je viens de vous dire sur la notion de besoin. Maintenant, si cette personne est OK, peut-être qu'elle ne va pas avoir quand même l'enfant qu'elle souhaite parce que dans sa vie précédente, eh bien, elle a eu un enfant et il est mort assez jeune et ça a été terrible pour cette personne et elle garde cette mémoire inscrite dans son corps, cette mémoire intergénérationnelle. Donc, inconsciemment, elle ne veut pas en réalité avoir d'enfant. Ça peut être aussi des croyances qui l'empêchent. Par exemple, quand cette personne en tant qu'enfant a entendu ses parents soupirer à chaque fois qu'ils demandaient quelque chose, ou alors lui dire que c'est compliqué, tu sais, au niveau financier, on n'y arrive pas, et déjà on te paye des études, on fait des sacrifices pour toi, c'est dur. Ou alors beaucoup de soupirs en présence de l'enfant. L'enfant va intérioriser qu'il est une charge, qu'il est un poids pour ses parents. Et donc, inconsciemment, il a endoctriné, il a encodé que enfant égale poids, charge. Inconsciemment. Le conscient veut un enfant, et l'inconscient dit, oh non, j'ai pas envie d'avoir une charge, j'ai envie de vivre pour moi. Non, je veux pas vivre ça. Ça avait l'air si douloureux pour mes parents. Je ne veux pas revivre ça. Je ne veux pas vivre ce que j'ai vu en tant qu'enfant. Parce que là est quand même tout votre programme d'endoctrinement sur vos 7 premières années. Donc, si vous avez vu des choses qui vous laissent à penser, pour en revenir à l'argent, que l'argent c'est compliqué, ça fait souffrir, parce qu'on n'en a jamais assez, vous partez dans la vie avec la sensation que l'argent est dangereux, parce qu'il fait souffrir, et que c'est normal d'en manquer. Comment voulez-vous recevoir de l'argent? Comment voulez-vous connaître l'abondance à partir de cet état d'être-là? Je vais conclure en vous disant, en rappelant que l'état d'être est la chose la plus importante de toutes. Tout ce que vous faites ne sert en réalité vraiment pas à grand-chose. C'est ça par rapport à ça, quoi. Ça, c'est mon état d'être. La signature électromagnétique que j'envoie dans le monde, c'est-à-dire les informations sur un plan quantique que j'envoie autour de moi et qui vont donc impacter
ce qui m'entoure, l'univers, et amener en résonance d'autres informations du même ordre, comme si ça ricochait sur les parois de l'univers et que ça revenait vers moi, en emmenant dans le sillage d'autres informations dans la même résonance. 1, 2, 3, 4, nous arrivâmes 500 au port, c'est un peu ça l'idée. Donc votre état d'être avant tout, joie, gratitude, reconnaissance. Quand vous partez de la nécessité, vous partez d'un endroit où vous atteindrez uniquement le manque. Je vous laisse là-dessus, je vous laisse réfléchir à tout ça, je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt, au revoir.